Alors, dans cet exercice, on nous demande de déterminer et de représenter l'ensemble des points M d'affixe Z, vérifiant l'expression suivante. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est au lieu d'écrire Z, d'écrire Zm pour vous rappeler que c'est le point M. Donc du coup, mon expression devient module de Zm plus 2 moins 3i est égal au module de Z moins 1 moins 2i. Hop, j'ai oublié le M. Ensuite, l'idée elle est assez simple, c'est d'utiliser le fait que un vecteur a une affixe, et par exemple le vecteur AB, son affixe c'est ZAB, elle se calcule en faisant ZB moins ZA. Donc en fait, on va essayer de retrouver ce type d'expression à gauche et à droite. Donc en fait, ce que j'écris, c'est Zm moins quelque chose qu'il va falloir déterminer, égale Zm moins autre chose qu'il va falloir déterminer également. Donc si on se rappelle les propriétés sur les signes plus et les signes moins, on remarque que si j'écris moins 2 plus 3i pour la première et 1 plus 2i pour la deuxième, j'ai toujours la même expression. Alors ensuite, ce que l'on fait, c'est que l'on va poser notre moins 2 plus 3i égale à une affixe qu'on peut appeler Zn. Donc moins 2 plus 3i. Et de même, on va prendre un point P, donc d'affixe Zp, et on va le poser égal à 1 plus 2i. Donc en fait, là, je viens d'avoir le point moins 2 plus 3i qui va se situer ici, c'est le point N, et le point d'affixe 1 plus 2i qui va se situer ici, ça sera notre point P. Du coup, si je remplace ces deux expressions dans mon expression de départ, je vais obtenir le module de Zm moins Zn égal au module de Zm moins Zp. En utilisant cette relation, je vais pouvoir écrire que Zm moins Zn, c'est l'affixe du vecteur Nm. Zm moins Zp, c'est l'affixe du vecteur Pm. Donc finalement, je viens de montrer que le module de l'affixe de Nm est égal au module de l'affixe de Pm. Ce qui se traduit pour la première par la longueur Nm égale pour la deuxième à la longueur Pm. Donc finalement, je cherche des points M qui sont situés à la même distance du point N et du point P. Donc si je regarde sur mon graphique, par exemple, le point qui est au milieu de NP, il appartient à cet ensemble. Mais si je prends un point de façon à avoir un triangle isocèle avec N et P, il sera également sur cet ensemble. En fait, il faut se rappeler du cours de 5e, c'est la droite qui est perpendiculaire et qui passe par le milieu du segment NP. C'est ce qu'on appelle la médiatrice du segment NP. Donc on vient de finir et on a trouvé notre ensemble.